ville était si peu importante que seuls ses habitants et quelques-uns de ceux qui habitaient les localités les plus proches connaissaient son nom. Il avait une grande place, quelques petites rues étroites, une promenade bordée de 2 douzaines d'arbres et une fontaine, un couvent en ruine et une église. Celui-ci était assez spacieux, avec des colonnes de pierre, des fenêtres aux verres colorés, certains cassés et d'autres sales, plusieurs autels avec des images de peu de mérite, des lampes en cristal ou en métal doré, 4 lustres antiques, des vases décorés de roses et de lys fabriqués par des plus pieux. Que des mains habiles et quelques bancs de bois que femmes et enfants occupaient en vacances, car les hommes qui allaient entendre masse à cet endroit. Le retable du maître-autel, déjà à moitié effacé par l'action du temps, représentait l'Annonciation et était presque caché par une Vierge sculptée, avec l'enfant Jésus dans ses bras, qui était devant elle. L'image portait une couronne d'argent sur ses cheveux noirs et était vêtue d'une tunique bleue et d'un manteau rouge, toute l'œuvre d'un sculpteur remarquable, bien que son nom soit inconnu. Le visage de la Vierge était très beau, plein de douceur et de douceur. Ses beaux yeux regardaient l'enfant divin et quelques anges étaient au pied du groupe dont ils étaient l'ornement et le complément. De part et d'autre de l'autel, il y avait de nombreux ex-voto en cire, et dessus 2 candélabres et quelques vases et verres à fleurs naturelles. Dans cette église, il y avait peu de culte, une messe à 6 heures et une autre à 9 heures, une fonction solennelle à la mi-mai où se célébrait la principale fête de la ville et une neuvaine les jours précédents payée par les dévots du lieu, sans sermon et sans musique. Il y a quelques années, un garçon nommé Miguel était un enfant de chœur de cette église, le neveu d'un artiste malheureux qui, n'ayant trouvé personne pour acheter ses œuvres, s'était réfugié dans cette ville où il avait une maison dont il avait hérité de sa mère et quelques amis d'enfance. Son auberge ne pouvait être plus modeste, il se composait d'une porte étroite et longue, d'une cuisine peu utile car on n'y cuisait guère et faute de bois de chauffage elle était aussi triste que froide, d'une petite pièce où travaillait l'homme et d'une chambre à où les 2 ont dormi. Derrière la maison se trouvait une cour avec une vigne, un puits et un banc de pierre. Pas une fleur n'y poussait, rien pour l'animer et l'embellir. 2. Artiste, qui était sculpteur, avait depuis longtemps abandonné ses statues et s'était consacré à la réalisation de figures de cire, qu'il ne vendait pas toujours, et des ex-voto qu'on lui commandait pour l'église. C'était un homme méchant et mécréant qui n'avait consenti qu'à dans laquelle son neveu, orphelin de père et de mère, passait une grande partie de la journée dans la paroisse et à son service, parce que le curé le nourrissait et parce qu'il recevait quelques quarts des pourboires qui ne lui manquaient jamais dans les baptêmes, mariages et funérailles. Ainsi le garçon n'était pas un fardeau pour lui et dans les moments où il l'avait à la maison il lui apprit à faire des figurines d'argile et de cire, se promettant, malgré ces quelques années, de devenir un bon sculpteur. Mon oncle, dit un jour Miguel à l'artiste, si tu vendais des bougies au lieu de statues, tu en tirerais plus, car il y en a beaucoup qui vont à l'église et y brûlent tous les jours. Et quelles sont ces bougies qui manquent là-bas? Demanda le sculpteur. Presque tous les ont mis sur la Vierge d'El Amparo. À partir de cette cire qui se consume je pourrais faire bien des merveilles. Ne serait-ce pas suffisant s'ils éclairaient l'autel avec une petite lampe ou 2? Pas d'oncle, quand il y a beaucoup de bougies allumées, la Vierge est plus belle et il semble que l'enfant sourit. L'église est heureuse, les lustres brillent plus fort, les fleurs sont plus décorées et je pense même qu'on y prie mieux. La lumière des lampes est triste et quand elle aussi elle défigure les images. Je n'ai pas peur de rester seul dans l'église quand les bougies brûlent, mais quand seules les lampes sont allumées, chaque chaise me semble un fantôme et chaque banc un cercueil. L'oncle, qui s'appelait Marcelo, sourit et haussa les épaules avec un mouvement de profond dédain. « Êtes-vous déjà à l'église la nuit ?» demanda-t-il. « Peu de fois, lorsqu'il y a une fonction le lendemain et que nous devons la réparer. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Non, il faudra encore longtemps avant qu'il y ait une fonction dans la paroisse. » Et rien de plus n'a été dit à ce sujet. 8 jours à peine s'était écoulé qu'une dévote qui avait promis une neuvaine solennelle à la Vierge si elle gagnait un procès qu'elle avait intenté à un parent voulu,
en remerciement d'avoir obtenu une telle faveur, se conformer à ce qu'elle offrait. Et avec une telle hâte, il voulut que la représentation ait lieu, que le curé ordonna aux sacristains et aux enfants de chœur de nettoyer et de ranger l'église, même s'ils devaient travailler jusque tard dans la nuit. Ils ont balayé, frotté le sol et les vitres, dépoussiéré, et il était déjà 12h30 quand Taddeo, le sacristain, épuisé d'avoir été celui qui a fait le travail le plus dur, a dit aux enfants. Il reste peu à finir, tu peux allumer les bougies sans moi et ensuite tu iras te coucher comme je vais le faire maintenant. Et il sortit par la porte qui menait à la sacristie. Dans un couloir à côté, il y avait un escalier qui menait à la chambre du prêtre, qui se trouvait au rez-de-chaussée du bâtiment et dans la deuxième pièce vivait Taddeo avec sa mère. Les deux enfants de chœur, Miguel et Fermin ont d'abord placé les bougies dans les candélabres sur l'autel, puis celui, qui était plus âgé que son compagnon, a grimpé. Une échelle pour placer également les bougies dans les lustres qui n'étaient utilisés que dans les fonctions les plus solennelles. Une fois le nettoyage terminé, le temple était resté presque dans l'obscurité, puisqu'il n'était éclairé que par les petites lampes placées près de la Vierge del Amparo et devant un Christ qui se trouvait à l'entrée de l'église. Pour voir s'il devait y mettre une bougie, Miguel regarda du haut de l'escalier et il lui sembla qu'une boule noire s'était déplacée dans le confessionnal du prêtre. Alors qu'il se souvenait des effets de la faible lumière des lampes dont il avait parlé quelques jours auparavant, il crut qu'il n'y avait rien là-bas et que la peur lui faisait voir des fantômes comme les autres fois. Parce que le pauvre garçon n'était pas très calme la nuit dans le temple sombre et sans autre compagnie qu'une créature plus petite que lui. Fermin, qui n'avait rien remarqué, s'approcha de la porte de l'église pour s'assurer que le sacristain avait verrouillé le verrou et ramassé les clés. Voyant qu'il l'avait fait, il revint à côté de Miguel et dit. Taddeo m'a dit de passer par la sacristie, mais il est trop tard pour rentrer chez nous, je n'ose pas sortir dans la rue en ce moment, et vous? Moi non plus, répondit Miguel. Voulez-vous que nous demandions l'hospitalité à Taddeo pour ce soir? Elle se sera endormie et si on appelle sa mère elle aura peur. Eh bien, continua Fermin, nous pouvons rester sur les bancs de la sacristie jusqu'à demain. Mais nous fermerons la porte qui communique avec l'église, ajouta Miguel. Ils l'ont fait et un instant plus tard, ils dormaient tous les deux paisiblement dans le lit improvisé et dur. 2. Le lendemain matin, le sacristain les a appelés et Miguel s'est précipité à l'église, qui a ouvert la porte. Dès qu'il lui tourna le dos, un homme se glissa furtivement du confessionnal du curé à la sortie du temple, qu'il traversa sans difficulté. La place était déserte. L'homme enroula bien son manteau autour de lui et se dirigea vers la rue la plus proche, où il disparut rapidement. 2 ou 3 vieilles femmes, qui étaient les premières levées, entrèrent dans la paroisse un quart d'heure après l'ouverture de la porte, attirées par la cloche qui sonnait la messe de 6 heures. La première chose qu'ils firent fut de tout inspecter, de voir, par le nombre de cierges et par la disposition de l'église en général, l'importance de la neuvaine qui devait commencer cet après-midi. Ils étaient là à murmurer un moment, il leur sembla qu'il était très pauvre de rendre grâce pour une faveur aussi exceptionnelle et qu'il fallait fournir tant d'argent à celui qui payait la fonction. Fermin entra pour réparer l'autel et l'une des vieilles femmes, la belle-mère du maire, l'arrêta pour demander d'une voix qu'elle pensait basse, bien que ce ne soit pas le cas, car la bonne femme ne pouvait pas entendre parce qu'elle était assez sourde. Ne vont-ils pas allumer les lustres? Oui, madame. Toutes? Je crois que oui. Pourquoi n'ont-ils pas de bougies comme les candélabres? Le garçon haussa les épaules comme pour dire. Cette bonne dame a la vue aussi mauvaise que Louis, Miguel ne les a-t-il pas mis hier soir? Une autre des vieilles femmes, la mère du cordonnier, s'approcha mystérieusement de la femme sourde et lui dit, « Pourquoi ont-ils enlevé les ex-voto à gauche du maître-autel? J'ai donné ce bras de cire, que j'ai offert quand je l'avais si mal à la suite d'une chute, de sorte que... Il le laisse toujours là, et je ne consentirai pas à être enlevé pour mettre autre chose. » Fermin avait déjà disposé l'autel, 2 bougies allumées,
le missel sur le pupitre ouvert et sur une petite table, qui était à droite dans le presbytère, les burettes, la cloche et un chandelier. Au moment d'entrer dans la sacristie, il leva machinalement les yeux vers le plafond et le plus grand étonnement se refléta sur son visage. Il venait de voir qu'il n'y avait pas de bougie sur les lustres. De quoi s'agissait-il? Il partit immédiatement à la recherche de Miguel qui fut stupéfait quand il lui raconta ce qu'il avait observé et la même chose arriva à Tadeo et aux deux prêtres. Tout a été inspecté, la porte de l'église n'avait pas été forcée, les enfants de chœur n'étaient pas sortis, comme preuve supplémentaire de son innocence il s'avéra que le sacristain avait distraitement emporté avec les clés de l'église celle de la sacristie, qui donnait aussi sur la place, car il était donc certain que les deux enfants n'avaient pas passé la nuit loin de là. Ils ont déclaré qu'ils n'avaient même pas essayé. La vérité était que les bougies des lustres et de nombreux ex-voto en cire avaient disparu. Pourquoi Miguel a-t-il gardé le silence que dans le confessionnal du prêtre il avait cru voir une boule noire? Au début ce n'était pas pour juger le fait réel mais le fils de son imagination excitée. Par peur, puis par un vague soupçon. Le voleur était-il son oncle? Comment savoir si c'était lui? Comment trahir l'homme qui avait servi de père? Mais si Marcelo était celui qui était resté caché dans l'église, pensant qu'à ce moment-là personne n'entrerait et ne pourrait voler la cire, quand et où était-il parti? Comment ne l'avait-il pas vu partir? 4. Prêtre a envoyé Miguel au magasin de bougies pour d'autres bougies pour les lustres et il n'en a pas trouvé assez là-bas, puis il rentra chez lui pour dire à son oncle la situation difficile dans laquelle il se trouvait. « Je n'ai pas de bougies ici, tu le sais, répliqua-t-il. Et sur ce, le bon garçon s'en alla si calmement en murmurant « Dieu merci, ce n'était pas lui, pardonne mon mauvais jugement. » Enlevant des bougies ici et là, dans la sacristie et dans l'église, ils ont rassemblé celles qui étaient nécessaires dans les lustres et dans l'après-midi, à 4 heures, la neuvaine a commencé, qui s'est avérée être la meilleure chose qui avait été faite dans cette église. L'autel de la Vierge était très joli, mais il sembla à Miguel que l'image le regardait avec une profonde tristesse et que l'enfant ne souriait pas comme les autres fois. On parlait beaucoup dans la ville de ce vol audacieux, mais il était impossible d'en découvrir l'auteur qui n'eût laissé la moindre trace de son passage dans l'église. Pendant ce temps, Miguel, bien qu'il n'ait pas vu de bougie chez lui, s'imaginait que Marcelo avait plus de cire que les jours précédents pour faire ses figurines. L'homme était silencieux et sombre, il travaillait sans goût et même sans article. Les ex-voto n'étaient pas bons pour lui et quand ils sont allés les acheter, ils ont fait des erreurs et souvent ils n'ont pas voulu les prendre. Par contre, quand l'enfant de chœur faisait une figure de saint, c'était plus beau, le sculpteur a donc décidé de laisser toute cette cire à l'enfant. Miguel a commencé à faire une image de la Vierge del Amparo avec, et c'était presque fini, quand Marcelo a été grièvement blessé une nuit alors qu'il quittait la taverne à la suite d'une bagarre. Prévenu par le médecin et le curé, l'un lui a donné le premier traitement et le second est resté longtemps chez l'oncle de l'enfant de chœur. Quand le blessé fut laissé seul, il parut plus calme. Lorsque Miguel entra dans la chambre, il lui dit d'une voix à peine audible. « Portez à la Vierge del Amparo cette image que vous avez faite sienne pour qu'elle me guérisse. » Et le garçon, dès qu'il entendit cet ordre, chargea un voisin de la maison voisine d'accompagner le blessé, prit la figure qui représentait la Vierge et les autres qu'il avait achevées et courut à l'église, déposant le tout sur le autel principal. Et il lui sembla alors qu'une expression douce et calme apparaissait sur le visage de la Vierge vénérée dans ce temple, et que l'enfant lui adressait un de ses sourires les plus divins. « Voilà toute la cire qui était à vous, mon Dieu, murmura-t-il, puisse-t-elle servir à sauver le corps et l'âme de mon oncle, car vous et moi savons très bien qu'il était l'auteur du vol. » Marcelo a été guéri, a fabriqué et vendu de nombreux ex-voto et avec une partie du produit il a pu offrir plusieurs bougies à la Vierge del Amparo, se transformant complètement après sa maladie et devenant un homme religieux et honnête. Quant à Miguel, il était un sculpteur remarquable,
sculptant des images précieuses qui lui ont valu une renommée et une grande richesse.